pastorale, c'est avant tout des baptisés, des laïcs, qui sont appelés pour entourer le curé dans leur équipe, dans leur paroisse et pour assurer la gouvernance de la paroisse. Alors, ils sont appelés après un discernement du curé, des membres déjà présents dans l'équipe, de certains paroissiens aussi, peut-être du conseil pastoral, et ils reçoivent une lettre de mission pour 3 ans, renouvelable 2 fois, 1 fois, 2 fois, ça dépend en fonction. Et cette lettre de mission est donnée lors d'une messe dominicale et elle est signée par l'évêque. Il y a des équipes qui se réunissent toutes les semaines, d'autres tous les mois. En fait, c'est fonction vraiment des besoins aussi du curé, de son équipe et puis de leur façon d'être ensemble. Alors, les équipes pastorales dans la vie d'une paroisse, elles sont essentielles parce que c'est elles qui aident à trouver des orientations pour la vie de la paroisse, qui rencontrent les gens, qui font le lien entre le social, le pastoral, le spirituel, qui accueillent les familles, qui voient comment on peut essayer de vivre ensemble et monter des projets sur la paroisse. Donc le curé préside l'équipe pastorale, mais cette équipe pastorale est en lien avec les autres conseils. Le conseil pastoral qui lui a plus une instance d'analyse, de proposition, force de proposition. Et donc ce conseil se réunit un peu moins souvent, peut-être 3-4 fois par an. L'équipe pastorale est aussi en lien avec le conseil économique qui lui s'occupe de toutes les questions mobilières et immobilières de la paroisse, fait en sorte que les projets soient réalisables ou pas. Voilà. L'équipe pastorale est aussi en lien avec le conseil de doyenné, qui donne une vision un peu plus large des choses et puis qui peut permettre de porter ensemble des projets quand on a besoin un peu de soutien de la paroisse d'à côté. Voilà. Alors moi, mon rôle en tant que déléguée épiscopale aux équipes pastorales depuis le 1er septembre, c'est de faire le tour des paroisses. Alors il y a 44 paroisses sur notre diocèse, il y a à peu près autant d'équipes pastorales, donc c'est d'aller les rencontrer, d'aller au-devant, de prendre rendez-vous avec les équipes, déjà pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe dans le diocèse, pour qu'ils me disent aussi quelles sont leurs réalités, leurs problèmes, leurs joies, et puis essayer de les aider à mettre en place cette équipe si ce n'est pas encore le cas. Il y a d'abord la journée diocésaine de rentrée où tout le monde est invité, que ce soit les prêtres, les diacres, les animateurs pastoraux, les équipes pastorales, en fait toutes les personnes qui travaillent pour le diocèse. Il y a aussi des journées, en ce moment on est en train de vivre des journées pré-synodales, donc c'est des journées de formation. Il y a une journée diocésaine des équipes pastorales, avec un thème à chaque fois, des carrefours pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble. Par exemple, en janvier 2020, le thème de cette journée, c'était la nouvelle charte des équipes pastorales. Donc elle a été lue ensemble et puis il y a eu des petits carrefours pour en parler et pour voir comment ça s'appliquait dans les paroisses et s'il y avait des choses un peu à améliorer ou des nouveautés qui posaient question. Voilà, qui étaient intéressantes à mettre en place peut-être dans les paroisses. Je suis aussi déléguée épiscopale auprès des animateurs pastoraux et responsable diocésaine des aumôniers des hôpitaux. Ce sera peut-être l'objet d'une prochaine émission.